Pour la ville de Lillebonne, vous avez aussi réalisé la 1000 km Immenstadt. Oui, alors ça aussi, donc forcément le jumelage, il faut se rapporter au jumelage dans les années 63-64. Donc le départ, avec la MJC de Lillebonne, hein, j'avais 15 ans, 14-15 ans, donc je pars à Immenstadt, donc le pays d'après-guerre, il y avait tout ce lourd passé, quoi. Et nous, jeunes, on va, voilà, avec le jumelage, on va à Immenstadt, et donc je vais jouer au tennis de table là-bas, et on revient. Et voilà que je deviens coureur, et ça m'était resté en tête, quoi, cette distance-là. Et je me suis dit, donc le comité de jumelage, c'était le 50e anniversaire, avec Immenstadt justement en Allemagne, où la distance est d'environ 1000 km. Je me suis dit, le 50e anniversaire, coureur, je ne peux pas rater ça. Donc j'ai demandé au comité de jumelage, à la ville de Lillebonne, évidemment, de créer un petit événement. Et pour moi, c'était quelque chose à faire, mais pour le bonheur de le faire, quoi. Alors donc, je me suis lancé dans la distance Lillebonne-Immenstadt sans dormir aussi, en une étape, et j'ai fait ça en 12 jours. Là aussi. Alors là aussi, c'est une bataille de l'esprit. Hein. Désert du Hogar. Alors en Algérie, là c'est crème. Être passé à l'endroit où vivait Charles de Foucauld, hein, le moine abbé bourgeois. Et donc la Sécrème, c'était quand même à 2700, 2800 mètres. Et d'être passé de nuit, je m'en souviens comme si c'était hier, d'être passé de nuit dans sa maison, à côté de sa maison, d'en faire le tour, tout seul, dans ce désert d'altitude, de m'arrêter et d'essayer de comprendre l'endroit où il était, la solitude. Je vous assure que ce sont des moments que chacun devrait essayer de redécouvrir. La première, tiens, celle qui a ouvert le marathon de New York. Ça, le marathon de New York, voilà. Quand même à faire, quoi. Le marathon des sables, une belle épreuve. Avec lui, l'Américain, là, cette photo-là, le jour où il est arrivé avec ses lunettes et son comment on appelle ça déjà, le chèche. Extraordinaire, quoi. Ça aussi, plein. Moi, pour ma part, hein, on peut critiquer le marathon des sables, mais il faut y passer parce que c'est où on se dit, parce que maintenant c'est surveillé, organisé, ça l'était moins avant. Maintenant, ça l'est de plus en plus parce que les coureurs courent avec une puce, mais nous, on n'avait pas ça, quoi. On était encore beaucoup plus libre que maintenant. Ah oui, ça c'était donc, et voilà, lors de l'exposition à Gravenchon, à l'Arcade, ils ont fait une expo sur moi aussi, hein, et c'était ils ont fait ça comme, donc ils voulaient que je signe, parce que bon, donc, mais la photo est belle, hein, ça représente bien le désert et le coureur, parce que là, le soleil va se cacher, il est en train de se, et là, c'est la projection dans le néant, dans le vide, le noir du désert, c'est la nuit dans le désert, c'est quand même... Moi, je ne m'attendais pas du tout à courir tout seul dans le désert. C'est hallucinant. Il n'y a pas d'autre mot. Et puis ça, la Transgaule, la 1000 kills, hein, la reconnaissance de la ville, quoi. Hein. Médaille de la ville de Lillebonne, ça c'est des petites choses, tout ça c'est ma fortune, quoi. Ça c'est ma richesse, ça c'est mon patrimoine, mon Fort Knox à moi, hein. C'est mon, ouais, voilà, hein. Voilà, je mettrais pas un lingot d'or ici, quoi. Hein. Alors Gérard Bertin, qu'est-ce que vous retenez de toutes ces courses? Qu'est-ce que cela vous a apporté? Eh ben, ça amène de se découvrir soi-même, hein, parce que ce sont des courses de solitaire. Si on n'est pas solitaire, on ne peut pas avancer et évoluer. Alors donc c'est la première barrière, et ça m'a apporté évidemment une ouverture d'esprit. Je ne m'attendais pas à ça, pas du tout. Et on n'est pas préparé à ça. Quel est votre rapport avec la nature pendant ces courses? Ah bah c'est la nature, regardez, écoutez le chant des oiseaux. Ça, c'est les gens ont oublié le chant des oiseaux. Et
quand on court Saint-Malo-7 ou Lillebonne-Immenstadt en une étape, la nature, elle vous guide, elle vous supporte, elle vous amène des choses que l'on a perdues à cause de notre vie de confort et de matériel. Et quand on est dans ces courses-là, on revient vers la nature, c'est vers les animaux. On est attentif à tout ce qui se passe, quoi, à l'air, à l'eau et puis à la terre, quoi. Alors donc on est très vigilant, on est on redécouvre la nature, la vraie. Je crois que vous soutenez une association, l'association Noah Lu Mon Combat. Oui. Vous pouvez nous expliquer? Alors Noah, entre autres, Noah c'est une famille de Lillebonne déjà. Donc j'en avais entendu parler et je me disais quand même qu'il faut aider, il faut absolument aider des familles comme ça. En fait c'est le côté de la famille. Et moi je suis une famille où on est 8, alors donc il y a toujours une solidarité de fond et très profonde, et d'aider les autres c'est un engagement de soi pour essayer de trouver et d'amener les gens à se dire eh ben, écoutez, auprès de vous il y a quelqu'un qui ne va pas bien et qu'il faut aider, on a besoin de votre solidarité et un petit peu financière parce que c'est la recherche et sans la recherche on ne peut pas sauver des enfants comme ça. Après je pars au Népal, certainement. Le Népal, lors des 24 heures de la voie romaine que j'ai organisée à Lillebonne là, avec l'association Caprunner, Team Caprunner, j'ai réuni aussi les associations que j'aide. Donc il y a Noah, la mucoviscidose, je suis parrain de la mucoviscidose, la méningite, Patricia Sorel, Méran Sorel qui s'en occupe, le don du sang, Jean-Jacques Bélanger qui est un Lillebonnais qui se donne énormément pour le don du sang, Madame Évrard, la Ligue contre le cancer, il y avait l'autisme et puis les dons d'organes. Alors donc j'ai amené aussi pendant les 24 heures de la voie romaine à Lillebonne, qui se passe aux Aulnes, les coureurs viennent courir pendant 24 heures, et là ça donnait une direction, et puis je ne savais pas que j'avais autant de personnes, d'associations que j'aidais. Et donc il y en avait une qui s'appelle Children's Home, qui aide des enfants au Népal, près de Katmandou. Alors donc je vais aller voir là-bas l'association, savoir comment elle fonctionne, pour voir si c'est crédible, le fond. Donc, et pour amener aussi un petit levier comme ça, si je peux le faire, parce qu'ils recherchent des fonds pour construire une école, former une infirmière, une institutrice. Alors donc ça, ce sont des devoirs de citoyenneté, quoi, je dirais, parce que si je le fais ici à Lillebonne, et pourquoi pas aussi non plus là-bas au Népal, quoi, pour aider les enfants, toujours les enfants. Vous avez un message à faire passer? Oui, la solidarité. Oui, c'est le seul, quoi. C'est le seul qui tienne vraiment tout le monde, et ça tient tous les niveaux humains. La solidarité, oui. Je cours pour un t-shirt et un verre d'eau. Voilà. Derrière ça, il y a toute l'histoire.